Madame, Monsieur, dans la partie invitée, je reçois premièrement Madame Amvouli Gloria. Elle est commerciale à Elite Network. Madame, bienvenue dans ce journal. Alors, vous êtes accompagnée de Monsieur Sagesse Mukaku. Il est l'un des ingénieurs de cette structure. Bienvenue également. Merci, madame. Alors, avec vous, on va parler de votre structure spécialisée dans le conseil services numériques et sécurité. Dites-nous, comment définissez-vous votre structure? Alors, Elite Network est une entreprise de conseil et de services numériques dédiée à accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Nous avons des services tels que la formation, l'intégration, le support et la maintenance, et nous avons la capacité de nous positionner sur l'ensemble du cycle du système d'information, de l'expression du besoin au déploiement de la solution informatique. Qu'est-ce qui vous différencie des autres structures qui évoluent d'ailleurs dans votre domaine? Ce qui différencie Elite Network d'une autre structure dans le milieu de l'IT, c'est déjà la manière de penser l'entreprise. Chez nous, Elite Network, notre rapport à la croissance s'inscrit dans une vision qui est collective. Nous travaillons et nous voulons croître, mais nous voulons faire monter avec nous des entreprises, des acteurs économiques que nous voyons comme des partenaires et non parfois de la concurrence. Il y a aussi le fait que chez nous, chez Elite Network, le client, quand il vient auprès de nous, il est onboardé depuis la phase de cadrage. Depuis la phase de cadrage, nous travaillons avec le client et nous prenons en compte ses besoins, et les solutions que nous lui proposons prennent en compte les besoins du client, les contraintes, qu'elles soient les contraintes financières, les contraintes de temps. Et pendant que nous exécutons le projet, il y a ce qu'on appelle le transfert de connaissances. Voilà. Donc, quand nous avons terminé un projet, quand vous terminez un projet avec Elite Network, le client est en même déjà de comprendre comment fonctionne la solution et il est opérationnel. C'est ça qui nous différencie. Alors, dites-nous quelles sont les ambitions et les aspirations de cette entreprise? L'une des aspirations et ambitions d'Elite Network, c'est de contribuer de manière active à la transformation digitale du Congo, en fournissant des solutions innovantes adaptées aux besoins des entreprises dans les secteurs publics ou privés. Nous voulons aussi devenir un acteur incontournable de l'IT au Congo et à l'international. Dites-nous, madame, quelles sont aujourd'hui les aspirations et ambitions de la société Network? Les ambitions de la société Elite Network sont de contribuer de manière active à la transformation digitale du Congo en fournissant des solutions innovantes adaptées aux besoins des entreprises dans le secteur privé et public. Il y a aussi la diversification de l'économie par le biais de l'IT et tous ses services, ainsi que l'aspiration est nôtre de devenir un acteur incontournable de l'IT, que ce soit au Congo ou à l'international. Alors, en parlant de l'IT au Congo, quels sont les défis que peut rencontrer une entreprise spécialisée dans ce domaine? Parmi les défis que peut rencontrer une entreprise IT au Congo, il y a tout d'abord le recrutement qualifié. On remarque au Congo un manque de formation en lien avec les métiers de l'IT. Il y a aussi la capacité à travailler en prospect sur du temps long, la fidélisation des clients, et aussi la capacité à proposer des offres sur mesure par rapport aux besoins des clients selon leurs divers secteurs d'activité. Quel est l'apport de la société Elite Network dans le réveil de la jeunesse congolaise? Dites-nous. Déjà, au sein de la société Elite Network, nous avons des valeurs communes à nous. Donc déjà, nous mettons l'humain au cœur de tout. C'est vrai que la société Elite Network a pour ambition d'être un game changer, mais nous mettons l'humain au service de l'entreprise, et donc nous attachons une importance à la formation de nos jeunes. Nous, aujourd'hui, sur ce plateau, nous sommes des jeunes qui ont été formés par Elite. Donc, la formation occupe une place importante au sein de notre entreprise parce que c'est un cercle vertueux. Si aujourd'hui, en tant qu'entreprise, Elite Network nous forme,
demain, quand nous allons occuper des rôles structurants au sein d'autres entreprises ou d'autres pans de l'activité économique, nous aurons ce mindset-là de se dire que on m'a formé étant jeune, moi aussi je priorise la jeunesse et je forme. Et c'est ça le cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure, le cercle vertueux de la connaissance et de la compétence. Aussi, nous accompagnons des entreprises jeunes, des jeunes startups telles qu'une entreprise dans les énergies renouvelables. Nous avons installé dans nos locaux des panneaux solaires afin d'économiser, on rejette carbone déjà, et aussi sur la partie financière, économiser en termes d'achat de carburant par exemple, et en termes de panne, économiser en termes de panne et éviter de dégrader nos équipements et d'interrompre nos services. Donc vraiment au niveau de la jeunesse, ça fait partie de notre politique RSE, responsabilité sociale et sociétale d'une entreprise. Certes, une entreprise a pour vocation de gagner de l'argent, de faire de l'argent, mais chez nous, il y a le côté l'humain, il y a le côté nous voulons travailler ensemble, et c'est ça qui fait la différence et l'apport d'Elite Network dans la jeunesse congolaise. Alors, vous n'êtes pas venue tout seule, madame. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Monsieur Sagesse Mukaku. Vous êtes également un jeune ingénieur qui évolue dans cette structure. Dites-nous, qu'est-ce que la société vous a apporté autant que jeune? Merci beaucoup. Comme l'a dit ma collègue, Elite Network est une entreprise qui mise beaucoup sur la formation de ses employés. Donc, moi, en tant que jeune, quand j'ai intégré l'entreprise, il fait de cela peut-être plus de 6 mois que je l'ai intégré en tant que stagiaire. Il y a d'abord eu en premier lieu des formations qui avaient été mises à ma disposition, notamment des formations en gestion de projet. On ne s'est pas seulement limité sur les formations en gestion de projet, mais nous sommes également allés sur des formations sur ce qui concerne les technologies de nouvelle génération, notamment avec des firewalls, FortiGate et Palo Alto. Et depuis lors, je voulais sein d'équipe où je suis plus sur la spécialité sécurité informatique. En tant que jeune, l'entreprise m'a premièrement fait confiance puisque je venais à peine de finir avec l'université où j'ai eu une licence en sécurité des réseaux et des systèmes informatiques que j'ai fait à l'université de Sassou Nguesso. Donc, l'entreprise m'a mis tout ce qu'il fallait pour que je puisse croître en ce qui est compétences, non seulement techniques, mais également relationnelles. Parce que quand on est dans le monde professionnel, surtout dans le monde du numérique, comme l'a su dire ma collègue, chez nous, l'humain est au centre. Donc, quand j'arrive, il fallait que on puisse mieux me faire grandir mes compétences en ce qui est relationnel parce que il m'arrive à échanger avec des clients. Je ne m'arrête pas seulement avec des clients, il y a également des jeunes qui veulent également intégrer l'entreprise. Donc, on m'a mis à ma disposition des formations en gestion de projet, des formations sur ce qui concerne l'utilisation des firewalls de nouvelle génération. Et on m'a mis également déjà en confrontation avec les clients. Donc, j'ai pu travailler au niveau des infrastructures des clients, ce qui m'a permis de toucher du doigt sur ce qui est la réalité sur le terrain, puisque dans le monde numérique, surtout dans le monde académique, on est plus dans ce qui est, comment est-ce que je peux dire le terme virtuel, donc dans ce qui est plus, dans ce qui est moins pratique, donc plus sur la théorie que sur la pratique. Or, en arrivant sur Elite Network, Elite Network a mis à ma disposition, m'a fait confiance. Elite Network a fait en sorte que je sois capable d'intervenir auprès de nos clients, où je travaille sur ce qui est gestion de projet. Dans la gestion de projet, on me prend depuis la phase de l'étude de faisabilité. Donc, puisqu'avant de mettre en place un projet informatique, on commence d'abord par l'étude de faisabilité. Donc, je commence par l'étude de faisabilité, l'étude des besoins, jusqu'à la mise en production de la solution. Et non seulement je m'arrête pas que là, je vais également en ce qui est tout ce qui est refonte de l'infrastructure des clients auprès de nos clients. C'est que j'interviens également auprès des clients, j'interviens également auprès des clients tout ce qui concerne la refonte de l'infrastructure. Et Elite Network est une entreprise qui m'a beaucoup apporté, surtout quand tu es un jeune et que tu viens de finir avec l'université, il est très difficile qu'on te fasse confiance. Puisque, comme l'a su dire ma collègue au début, c'est que le monde académique et le monde professionnel, surtout dans le domaine du numérique, on sent quand même une grande distinction ce qui concerne les compétences, surtout les compétences techniques. Oui. Donc, Elite Network a mis tout ce qu'il fallait à disposition afin que je puisse croître tant relationnel que technique. Alors, madame, il y a forcément des jeunes qui aimeraient bénéficier des formations que vous offrez. Quelles sont les conditions de participation? Est-ce qu'il faut d'abord intégrer l'entreprise? Les formations que nous proposons en termes d'entreprise sont généralement des formations dédiées à des organismes ou à des entreprises.
Donc voilà, c'est un service d'Elite Network. Et la formation des jeunes, c'est qu'une fois, au sein de l'équipe Elite Network, nous avons participé la dernière fois à un salon de l'emploi pour les jeunes. On était en recherche de quelques stagiaires en matière d'administration et réseau et sécurité et en matière de chef de projet. Une fois que ces jeunes-là se sont intéressés à l'entreprise Elite Network, envoyé leur CV par nos canaux, nos réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn qui répond au nom de Elite Network Congo ou notre boîte mail qui répond au nom de contact @elitenetwork.pro. Une fois que nous avons reçu la demande de ces jeunes-là, elle est analysée par notre direction RH. Et après, quand la direction RH a fait le premier entretien, si vous avez obtenu le pass, vous avez un entretien technique avec la direction technique. Puis après, si vous avez le pass avec la direction technique, là, on vous fait une proposition de contrat. Même en tant que stagiaire, on vous fait une proposition de contrat. Après cette proposition de contrat-là, si elle est faite et elle est signée, là, vous êtes onboardé au sein de nos équipes. Et là, commence d'abord la formation. On ne va pas vous lancer dans le bain comme ça. Vous avez besoin d'inculquer les valeurs de l'entreprise. On vous inculque les valeurs de l'entreprise, pardon. Et vous êtes formé. Moi, quand je suis arrivée, oui, certes, je suis commerciale. Donc, le métier de commercial n'est pas directement rattaché à l'IT. C'est une fonction support. Donc, quand je suis arrivée en tant que commerciale, j'ai d'abord été formée au monde IT, même si je n'ai pas une formation qui est technique, mais il faut que je comprenne les termes que j'utilise, que je comprenne qu'est-ce que c'est un système d'information, de l'expression du besoin au déploiement de la solution. Donc, j'ai été formée. On a payé pour moi des formations et aujourd'hui, quand je parle de ce secteur-là, on pourrait croire que je l'ai étudié à l'école alors que j'ai été formée par l'entreprise qui m'emploie aujourd'hui. Donc, c'est de là qu'on parle de formation. Alors, comment vous contactez, madame? On peut nous contacter via notre site internet, elitenetwork.pro. On peut aussi nous contacter via notre boîte email, contact.elitenetwork.pro. ou par le numéro de téléphone assigné au département commercial qui est le 05 566 94 96. Alors, Monsieur Sagesse Mukaku, est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose puisque nous tendons vers la fin? Merci. Ce que je peux ajouter, c'est que ça sera un réel plaisir pour moi de continuer de progresser au sein de Elite Network puisque non seulement c'est une entreprise, mais c'est également une famille, toute une équipe qui est là. Dans notre définition qui est One Team World Goal, donc je serais vraiment ravi. Merci beaucoup. Donc je serais vraiment ravi encore de continuer à progresser au sein de l'équipe. Et comme on le dit chez Elite Network, nous faisons de la haute couture de l'IT. Nous proposons des solutions qui sont sur mesure par rapport aux contraintes du client, aux besoins du client. Nous sommes un game changer. Ce serait tout avec vous, madame. Ce sera tout, madame. Merci d'être passée dans ce studio. Merci à vous de les avoir reçus. Ok, merci. Je rappelle que nous avions reçu Madame Amvouli Gloria, commerciale à Elite Network, et Monsieur Sagesse Mukaku, l'un des ingénieurs de cette structure qui évolue dans le conseil service numérique et sécurité. Bonne suite de programme sur Vox TV.